Les gars, c'est GMG Wars pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où ça va tout simplement faire le débrief de l'épisode numéro 6 de Skeleton Crew, la série Star Wars disponible sur Disney+, qui sort tous les mercredis un épisode. Il reste 2 épisodes avant la fin de la première saison. On ne sait pas s'il y aura une deuxième saison. On n'a eu encore aucune info. Mais tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, les gars. Une bonne année. J'espère que la santé sera avec vous, que vous serez heureux et que la force soit avec vous aussi. Bon, cet épisode qui a été présente en termes d'action, mais présente en termes de calme en même temps. On a eu deux choses. On n'a pas eu de confrontation de nouveau entre Jod et SM33 contre les enfants qui sont Neil, Wim, KB et Fern. Donc on n'a pas encore eu ça. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, n'hésitez pas à partir de la vidéo. Allez voir l'épisode et revenez. Parce qu'il va y avoir des petits spoils. Voilà. Donc, on voit directement, il y a Jod qui est sorti. Il est sorti de la taverne avec plein d'argent. Il s'est rempli les poches, comme on dirait. Il s'est carrément rempli les poches. On voit aussi SM33 qui sort, mais on l'a vu, SM33, dans cet épisode, on l'a vu combien de secondes? Une minute? Une minute à tout casser. On l'a rien vu d'autre. Ensuite... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire d'autre dans cet épisode. Donc, il se fait reprendre par les pirates. Le capitaine des pirates qu'on a appris, son prénom c'est Brutus. Brutus ou Brotus, je ne sais plus comment on le dit. C'est lui, cet homme-là. L'homme en noir n'est pas mort. Moi qui avais dit lors du dernier débrief qu'il était peut-être mort, eh bien non, il n'est pas mort. Voilà. Il y a plein d'infos, les gars, aujourd'hui. Cet épisode, il était plus calme que les derniers, mais j'ai kiffé de nouveau. Désolé, le débrief prend un peu plus de temps à être sorti parce que hier c'était la nouvelle année, donc j'étais un peu mal. Ensuite, les enfants, ils se séparent. Il y a Neil qui va avec Fern et Wim qui va avec KB. Avec Wim qui est avec KB, heureusement, parce que Wim va devoir sauver la vie à KB qui n'avait plus d'énergie, puisqu'elle est mi-droïde, mi-humaine. Donc pour vivre, elle a besoin d'énergie en termes de droïde, quoi. Et sans Wim, je pense qu'elle était capote à une seconde près. Elle l'a dit, j'étais plus là. Donc heureusement que Wim était là. Donc c'est quand même rassurant de savoir ça. Même si on se dit, Wim, on sait toujours qu'il va aider, il fait de son mieux, même s'il n'est pas si malin que ça, il fait de son mieux. Ensuite, il essaye de bien faire en allant avec des petits crabes droïdes, mais il se foire parce que la mère ou le père des crabes droïdes voulait les tuer. Heureusement, il y a l'arrivée de Wim et de Neil et de Fern. Avec l'Onyx Cinder, ouais, les pirates n'ont pas pris l'Onyx Cinder. Ils auraient pu le prendre. Carrément, ils auraient pu se dire, on va le prendre avec. Enfin, même s'ils savent pas que c'est l'Onyx Cinder, le vaisseau le plus connu par les pirates. Et on va revenir, avant de continuer avec les enfants, on va revenir donc. Jod est emprisonné dans le vaisseau des pirates, où ça, Brutus, le chef des pirates, lui dit: frérot, on va te tuer. On va te gazifier, un truc comme ça, tu vas mourir direct. T'as la peine de mort. Et tous les pirates sont pour, avant que Jod explique qu'il a l'endroit pour aller sur At-Atin. Il sait comment aller sur At-Atin. Et s'il y va, ils auront plein de pièces. Mais Brutus n'y croit pas. Ah si, qu'est-ce que je raconte? Il y croit un peu, il dit, s'il n'y a pas de pièces, ni rien quand on va là-bas, tu meurs direct. Donc à voir dans la suite comment ça se donnera. Moi j'ai quand même hâte. J'avoue. Donc là pour l'instant il est en prison. On n'a rien vu d'autre sur Jod, vu que l'épisode est principalement pour les enfants. Pour les petits enfants, donc Wim, Fern, Neil et KB. Ensuite, malheureusement, le vaisseau, ils sont dans le vaisseau, l'Onyx Cinder. Mais l'Onyx Cinder est en train de se faire incinérer. Mais là, Fern, qui a encore une bonne idée, comme d'habitude, se dit: attendez, il y a un bouton que SM a dit de pas appuyer, c'est autodestruction de la coque. Là, moi, je me dis: attends, autodestruction de la coque, genre, ça va faire quoi? Et ils appuient. Là, il y a 2 minutes où ça hésite d'appuyer ou pas. On voit que le vaisseau est en train de se détruire et ils appuient. Et au final, voilà la nouvelle photo du Onyx Cinder désormais. Il est moins stylé qu'avant, mais il a toujours un petit style dessus, vous voyez.
Donc voilà, les gars, c'est un petit débrief parce que cet épisode était pas comme les derniers. Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses. Je m'attends à ce que les 2 derniers épisodes, ce soit une folie furieuse. Ils vont sûrement, les pirates, aller sur Atin, essayer d'y aller. KB qui a annoncé, qui a dit j'ai les coordonnées pour rentrer sur Atatine. Mais à mon avis, ils vont savoir rentrer à mon goût. Et les pirates vont arriver aussi. Ça va être un champ de bataille. Mais voilà, on se retrouve donc mercredi ou jeudi prochain pour faire un nouveau débrief de l'épisode 7, les gars. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous a plu, n'oubliez pas, n'hésitez pas de commenter, de dire ce que vous avez bien aimé ou pas. Moi, je donnerai une note de 7 sur 10 à cet épisode et que la force soit avec vous.